Imaginez, vous êtes sur la route, seul. Votre métier, c'est l'asphalte, le bitume, le défilement incessant des paysages. Chaque voyage est une promesse, mais aussi un risque. Pour Abdo, un chauffeur routier marocain aguerri, cette routine était gravée dans le marbre, mais aussi, et surtout, par une règle d'or immuable. Ne jamais prendre d'autostoppeur. Un principe de survie forgé au fil des kilomètres à travers les routes sinueuses du Maroc et les autoroutes européennes. Ce n'était pas de l'égoïsme, mais de la prudence pure. Une vigilance essentielle pour quiconque transporte des marchandises de valeur, traversant des frontières où les ombres de la criminalité peuvent se cacher derrière le moindre virage. Mais parfois, le destin, ou quelque chose de bien plus sombre, s'ingénie à tester nos convictions les plus profondes. Parfois, une simple rencontre, un rayon de soleil sur une silhouette fragile, peut ébranler des années de discipline. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Abdo, un jour d'avril 2003, sur une autoroute espagnole, lorsque son chemin a croisé celui d'une femme qu'il pensait être une autostoppeuse innocente. Une chalba, comme on dit chez nous, une blonde, un ange de façade, mais un démon en coulisses, prête à le précipiter dans un cauchemar dont il n'aurait jamais imaginé l'existence. Cette histoire n'est pas un conte de fées, mais une histoire vraie. L'histoire d'une rencontre fatale, d'une confiance trahie et d'une arnaque diabolique qui hante encore les mémoires. Préparez-vous car ce que vous allez entendre va vous faire reconsidérer chaque sourire, chaque geste de bienveillance sur la route. Ce jour-là, Abdo a commis la plus grande erreur de sa vie. Et il ne le savait pas encore. Revenons en arrière. Abdo, 35 ans, est un pilier de l'entreprise de transport international pour laquelle il travaille. Son quotidien, relier le Maroc à l'Europe, transportant des marchandises essentielles. Un lien vital entre les continents. 2 semaines sur la route, puis 2 semaines à la maison, auprès de sa famille. C'était son rythme, sa vie. Et à chaque départ, la même litanie intérieure. Pas d'autostoppeur, jamais. Une règle de sécurité, une question d'intégrité professionnelle et personnelle. C'est en avril 2003, un mercredi ensoleillé, qu'Abdo quitte Tanger, cap sur l'Espagne. Sa destination finale, Amsterdam. Mais avant d'atteindre la capitale néerlandaise, une étape est incontournable. Sandrock. Non pas par obligation, mais par choix, par amitié. À Sandrock, Abdo retrouve son ami, un compatriote marocain. C'est un répit bien mérité. Une nuit passée hors de la cabine claustrophobique du camion, à partager des rires, des souvenirs, et, comme c'est la tradition, des douceurs du Maroc qu'Abdo ramène précieusement. Sandrock, c'est pour Abdo un havre, un endroit où il peut se ressourcer, se sentir chez lui, avant de reprendre sa route solitaire. Ces moments de convivialité, loin du stress des kilomètres, sont précieux. Ils lui rappellent pourquoi il fait ce métier, malgré les sacrifices. C'est un homme simple, honnête, attaché à ses valeurs, qui ne demande qu'à mener sa vie tranquillement. Cette nuit-là, après avoir partagé des discussions animées et savouré la pâtisserie marocaine avec ses amis, Abdo se couche le cœur léger, ignorant que le lendemain matin, ce même chemin familier allait le confronter à une décision qui allait bouleverser son existence. Le lendemain matin, Abdo reprend la route. Frais et dispo après sa nuit chez son ami, il met le cap sur Madrid. Puis ce sera la France, la Belgique, avant d'atteindre Amsterdam. Mais alors qu'il s'engage sur la grande route, l'autoroute à plusieurs voies, son regard est attiré par une vision inattendue. Sur le bas-côté, sous le soleil éclatant du matin, se tient une femme, une chaba. Les cheveux blonds illuminés par les rayons du soleil, des lunettes de soleil masquant son regard, vêtue de manière soignée et portant un grand sac à dos de voyage, l'air à la fois épuisé et élégant. Elle semble sortie d'une autre dimension, presque irréelle, un mirage au milieu de l'asphalte. Pour Abdo, c'est comme si un ange s'était posé sur le bord de la route. Un ange ou une illusion parfaitement orchestrée. Dans sa main, elle tient un carton sur lequel est écrit « Madrid ». La tentation est là, pressante.
Cette règle qu'il s'était imposée, cette barrière de prudence, commence à vaciller. C'est une femme, seule, vulnérable. Son cœur de Marocain, habitué à l'hospitalité et à la solidarité, est mis à l'épreuve. Pendant un instant, il hésite. Une fraction de seconde qui va changer le cours de sa vie. Il revoit toutes les mises en garde, tous les dangers potentiels. Mais l'image de cette femme, si fragile, si belle dans sa solitude, pèse plus lourd. Le réflexe est plus fort que la raison. Le son caractéristique du clignotant se fait entendre dans la cabine. Abdo, contre toute attente, se range sur le bas-côté, le cœur battant. Il vient de briser la seule règle qu'il s'était juré de respecter. Il vient d'ouvrir la porte à l'inconnu, à l'impensable. Il ouvre la vitre juste un peu pour l'interroger. « Où allez-vous » demande-t-il, mélangeant l'espagnol et les gestes. Elle lui tend le carton. « Madrid ». Un hochement de tête, un geste de la main. Monte. La portière s'ouvre. Abdo, toujours un homme de principe, prend le sac à dos de la femme et le dépose à l'arrière, dans l'espace de repos du camion. Elle monte, s'installe sur le siège passager à côté de lui. Ses premiers mots sont des remerciements, un sourire éclatant. « Merci beaucoup, j'attendais depuis longtemps sous ce soleil. » Abdo est sous le charme. Il voit une femme ravissante, les yeux clairs, le teint frais, l'élégance naturelle, une image de Malaïka. Un ange. Qui aurait pu s'imaginer qu'à cet instant précis, son plus grand regret venait de prendre place à ses côtés? Il redémarre, le paysage défile, et le silence est rompu par la voix de la femme. « Comment vous appelez-vous » dit-elle avec un accent charmant. « Abdo » répond-il, en omettant son nom de famille pour plus de discrétion. Il précise son âge, 35 ans. Elle se présente, Maria, et ajoute qu'elle est également dans la trentaine. Mais son apparence laissait penser qu'elle était bien plus jeune. Bonita. Elle prend soin d'elle, c'est évident. La conversation s'engage, légère, innocente. « Depuis combien de temps faites-vous ce métier? Ça vous plaît ?» Les questions s'enchaînent, Abdo répond, se laissant bercer par le moment. Mais quand vient son tour de poser la question, un détail étrange apparaît. « Et vous, Maria, qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» lui demande-t-il. Elle hésite un instant, puis répond qu'elle vient de finir ses études il y a 2 ans, mais n'a pas encore trouvé de travail. Elle voyage pour chercher une opportunité. Pas de travail en Espagne? Pour une femme comme elle? Avec cette allure? Une première alerte. Un signal discret que l'intuition d'Abdo, trop occupée par le charme de Maria, choisit d'ignorer. C'était la première fissure dans le scénario parfait de Maria. La route continue. Les kilomètres s'effacent sous les roues du poids lourd. Abdo et Maria continuent de discuter. Elle lui pose des questions sur son parcours, sur les différentes routes qu'il emprunte, sur la fréquence de ses voyages. Des détails qui, pris isolément, pourraient sembler de simples curiosités. Mais Abdo, malgré son expérience, ne voit pas le piège qui se tisse autour de lui. Il est trop absorbé par la présence agréable de Maria, par le désir inconscient de croire en son innocence. Ses questions sur les arrêts habituels, les lieux de repos, les stations-service, tout est emmagasiné par Maria, avec une précision chirurgicale. Abdo parle de ses collègues routiers, des difficultés du métier, des formalités douanières. Il partage des confidences, des informations qui, sans qu'il le sache, sont des pièces précieuses d'un puzzle criminel. À un moment, Maria sort son téléphone. Un modèle simple, à l'ancienne. Elle fait semblant d'envoyer un message rapide, un simple SMS. « À ma cousine », dit-elle avec un sourire. Mais en réalité, le message contient des coordonnées GPS, une description du camion, de la cargaison et de l'itinéraire précis d'Abdo. Elle vient de transmettre toutes les informations nécessaires à ses complices. Le signal est donné, l'opération est enclenchée. Abdo, lui, continue de conduire. Un sentiment de bien-être l'enveloppe. Il pense avoir fait une bonne action, avoir aidé quelqu'un dans le besoin. La chaleur du soleil, la musique douce à la radio, la conversation légère, tout semble parfait. C'est l'accalmie avant la tempête. Une tempête qu'il n'aurait jamais pu anticiper, même avec toute son expérience. Quelques kilomètres plus loin, la prédiction se réalise. Le camion d'Abdo est contraint de s'arrêter. Comment? Les versions divergent. Certains disent qu'un véhicule s'est positionné de manière agressive devant lui, le forçant à piler.
D'autres murmurent que Maria aurait créé une diversion, peut-être en simulant un malaise, obligeant Abdo à s'arrêter en urgence. Quoi qu'il en soit, le piège est refermé. 2 hommes masqués, surgissant de nulle part, s'approchent du camion, armés, menaçants. Le choc est brutal. Abdo, d'abord incrédule, puis terrifié, comprend en une fraction de seconde l'ampleur de la trahison. Il tente de réagir, mais il est trop tard. Les assaillants le sortent violemment de la cabine, le menottent. Maria, l'ange blond, est là, son visage froid et impassible, ses lunettes de soleil retirées, révélant des yeux dénués de toute émotion. Le masque est tombé. Elle n'est pas une victime, mais une actrice clé de ce drame. Tandis qu'Abdo est maîtrisé, impuissant, les complices se dirigent vers la remorque. Ils savent exactement ce qu'ils cherchent, où le trouver. Cette cargaison, si précieuse, si difficilement transportée, est sur le point d'être volée. Abdo assiste, le cœur serré, à la destruction de son travail, à l'anéantissement de sa confiance. La douleur est immense, pas seulement celle des coups, mais celle de la trahison. Une femme qu'il a tenté d'aider, qu'il a accueillie dans son véhicule, est celle qui a orchestré sa perpe. Le réseau de coupures de route, de braquages dont il avait si souvent entendu parler, vient de le frapper de plein fouet. Et la Shahaba en était la figure de proue, la pas irrésistible. Le cauchemar ne s'est pas terminé avec le vol de la cargaison. Abdou, choqué et blessé, est laissé sur le bord de la route. Les criminels s'évaporent avec le butin, Maria comprise. Il ne la reverra jamais. Les heures qui suivent sont un flou d'appels à l'aide, de déclarations à la police espagnole. L'enquête commence et Abdou devient un témoin clé, mais aussi, malgré lui, une victime stigmatisée. Les autorités découvrent rapidement que ce braquage n'est pas un cas isolé. Maria n'est qu'un pion dans un vaste réseau criminel qui opère à travers l'Europe, ciblant spécifiquement les chauffeurs routiers transportant des marchandises de valeur entre le Maroc et l'Europe. Ce n'est pas la première fois qu'une Shabba au charme ravageur est utilisée comme appât. Ces gangs sont organisés, sophistiqués, et leurs méthodes sont bien rodées. Ils exploitent la gentillesse des chauffeurs, leur sens de l'hospitalité, pour les attirer dans des pièges minutieusement préparés. La police révèle à Abdou l'ampleur du stratagème. Chaque information qu'il a donnée à Maria, chaque détail sur son itinéraire, sur son véhicule, a été utilisé pour planifier cette attaque. L'apparente vulnérabilité de Maria, son histoire de jeune femme sans emploi, n'était qu'une façade, un scénario récité avec une perfection glaçante. Pour Abdou, la pilule est amère. Non seulement il a perdu sa cargaison, mais il a aussi perdu une partie de son innocence, de sa foi en l'humanité. Le sentiment de culpabilité l'envahit. Si seulement je n'avais pas rompu ma règle, si seulement j'avais écouté mon intuition. Mais il était pris dans une toile d'araignée tellement bien tissée qu'il était presque impossible de s'en sortir indemne. L'expérience a laissé des cicatrices profondes chez Abdo. Non seulement il a subi des pertes matérielles et émotionnelles considérables, mais sa confiance en lui et en autrui a été ébranlée. Recommencer à conduire a été un défi immense. Chaque silhouette sur le bord de la route, chaque sourire étranger, ravivait la méfiance. La route, son second foyer, est devenue un lieu de vigilance extrême. L'affaire Abdo n'est qu'un exemple, parmi tant d'autres, des dangers réels qui guettent les professionnels du transport. Ces réseaux criminels sont sans pitié, innovants dans leurs méthodes, et toujours à l'affût des failles humaines. La gentillesse, la bienveillance peuvent devenir des portes ouvertes pour ceux qui cherchent à nuire. Mais au-delà de la tragédie personnelle d'Abdo, cette histoire est un avertissement. Elle nous rappelle l'importance de la prudence, même face à l'apparence la plus innocente. Elle nous force à nous interroger sur la nature du danger, qui ne se manifeste pas toujours sous les traits d'un agresseur évident, mais parfois sous ceux d'un ange aux intentions malveillantes. C'est une histoire qui doit résonner chez tous ceux qui pensent que le monde est un endroit sûr, ou que la bonté est toujours récompensée. Abdo a appris à ses dépens que sur certaines routes, la méfiance est une armure nécessaire, et que même le plus petit écart à une règle de sécurité peut avoir des conséquences désastreuses. Il a retrouvé le chemin de son camion, mais jamais celui de l'insouciance. Son histoire est une cicatrice, mais aussi un phare, un rappel constant que, derrière chaque arrêt, chaque rencontre inattendue, peut se cacher un destin inéluctable. L'histoire d'Abdo est un rappel puissant, que la vigilance est de mise, même dans les situations les plus banales.
Cette rencontre avec Maria n'était pas un accident, mais une pièce d'un puzzle criminel bien plus vaste. C'est une histoire qui, nous l'espérons, vous fera réfléchir et vous incitera à la prudence. Si vous avez été touché par ce récit, si vous souhaitez découvrir d'autres histoires vraies, d'autres faits divers qui questionnent notre société et les dangers qui nous entourent, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à vous apporter des contenus de qualité, des récits qui éclairent et qui informent. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et de partager l'histoire d'Abdo avec vos proches. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes. Restez prudents et à très bientôt pour une nouvelle histoire.